Donc, mon nom est Didier Bertrand, je suis responsable de l'entreprise adaptée Danone et j'habite en Haute-Loire. Donc, l'entreprise adaptée Danone est gérée par la DAPI 07. On a deux secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité est sur l'atelier découpe pour la maroquinerie de luxe pour les entreprises françaises et européennes. Le deuxième secteur d'activité est plus sur du conditionnement, un peu de reprographie, la découpe pour les camping-cars. On découpe des paillassons pour ces camping-cars. Et on travaille aussi pour la parapharmacie et l'agroalimentaire en réalisant des conditionnements, du picking ou du kitting. Alors, lorsque j'ai eu l'info pour participer au Challenge Sol étudiant, je me suis rendu compte que dans l'activité de l'atelier découpe, le travail à façon sur les fags avait pris une grande importance. D'une personne qui occupait toute la ligne de montage de ces fags, on est passé des fois jusqu'à 10 personnes. J'ai profité un petit peu de cet échange et de faire participer des étudiants pour qu'ils puissent connaître un petit peu nos activités quotidiennes et un peu nos difficultés, je dirais, par rapport au monde du handicap. Notre collaboration s'est très bien passée. Les étudiants, assistés de leurs professeurs, se sont vite impliqués dans la recherche de l'amélioration de la gestion des flux. Ils ont très bien compris un petit peu le cahier des charges que nous avions écrit. Et grâce à l'accompagnement de leurs professeurs, ils ont pu venir nous voir, déjà pour faire un état des lieux, et deuxièmement, pour donner confiance un petit peu à nos salariés, parce qu'ils les voyaient un petit peu. Ils ont su créer ce climat de confiance en apportant des réponses à la problématique annoncée par les salariés. C'est ça qui a fait matcher un petit peu les deux équipes, étudiants, opérateurs de l'EA. Alors, le projet au niveau du Challenge Sol étudiant est presque terminé, puisqu'on a validé 90%, je dirais, de notre challenge. Il ne nous reste plus que la pose de bâche pour la séparation de cet atelier avec l'atelier découpe. Donc, il ne nous reste plus grand-chose à faire et normalement, cette pose de bâche devrait s'effectuer soit à la fin du mois de mai, soit début juin. Alors, tout à fait, je recommande le challenge à d'autres ESAT ou à d'autres 1. Il ne faut pas hésiter à déposer les dossiers. Parce que dans nos structures, nous, on rencontre tous à un moment des problématiques liées à l'organisation, au flux de travail ou au bien-être des travailleurs. Et on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans l'observation et dans la réactivité pour nos donneurs d'ordre qu'on a besoin d'avoir un accompagnement. Et ce que je leur conseillerais aussi, c'est de jamais abandonner. N'hésitez pas et il faut faire reconnaître un petit peu son travail dans le monde ordinaire et en prenant l'exemple avec ces jeunes qui peuvent transmettre cette expérience-là dans leurs prochaines et futures entreprises. Alors, l'anecdote, elle est toute simple, c'est lors de la finale, la remise, quand le président a annoncé les résultats, c'est vrai que voilà, j'étais ému, une forte émotion de ma part et tout le monde l'a reconnu. C'est un aboutissement à des efforts réalisés de la part des étudiants, de la demande des opérateurs, du lien qu'il y a eu entre les opérateurs et les étudiants. Donc voilà, c'était fort d'émotion. Donc voilà, moi je suis fier d'avoir participé à ce challenge. C'est vrai que ça apporte beaucoup de choses au niveau humain, au niveau financier aussi, il ne faut pas se le cacher. Et en plus, je finis ma carrière voilà, le 28 mai, puisque je vais être en vacances, et après le 1er juillet en retraite. Et je finis un petit peu en apothéose sur l'entreprise adaptée. Donc voilà, je voulais le signaler aussi. Il ne faut jamais baisser les bras, même à n'importe quel moment de sa vie professionnelle.